Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis heureux encore de pouvoir nous retrouver pour partager ensemble ce message de la parole de Dieu que j'ai intitulé « Sois un défenseur de la vérité ». Sois un défenseur de la vérité. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et vraiment nous laisser remplir par ces paroles, que ces mots puissent être dirigés par le Saint-Esprit, toucher les cœurs et vraiment opérer une transformation dans nos mentalités. Seigneur mon Dieu, je te remets vraiment ces paroles entre tes mains, afin qu'elles soient sanctifiées, afin qu'elles touchent les cœurs, afin qu'elles aient un impact dans les vies éternelles, mon Dieu. Merci Seigneur, parce que nous voulons être attentifs à ce que toi tu as à nous dire et recevoir ces paroles éternelles, mon Dieu, vraiment comme des paroles de vie dans le nom précieux de Jésus-Christ, des paroles qui apportent la lumière dans les cœurs et qui nous tirent de la boue du péché, qui nous tirent de la confusion éternelle, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Donc voilà, comme je disais, ces paroles ce message que je voudrais vous partager, je l'ai intitulé « Sois un défenseur de la vérité ». Un défenseur de la vérité. La vérité de nos jours, c'est quelque chose qui est si difficile, qui est si bousculé. On est dans une époque où c'est si compliqué de savoir, de distinguer le vrai du faux. Lorsqu'on vous donne une actualité, eh bien, on a du mal à savoir où est la vérité dans ce que l'on nous dit. On a même inventé et entendu ces derniers temps ce terme de fake news, c'est-à-dire qu'on vous envoie une actualité, mais on ne sait plus si c'est juste, si c'est vrai. Même ce que l'on voit parfois, ça peut être des montages vidéo et c'est très difficile de se retrouver dans tout cela. Et on a l'impression que plus le temps avance, plus notre époque avance et plus il est difficile de distinguer le vrai du faux, le vrai du faux. Et c'est pourtant tellement fondamental, c'est tellement important de justement comprendre où se trouve la vérité. Et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Vous imaginez, lorsque je pense à cette dimension de la vérité, j'ai vraiment cette image d'une sorte de colonne vertébrale. C'est-à-dire, c'est, un élément qui tient ta vie debout. C'est un élément sur lequel tu vas fonder ton existence. Par exemple, si tu crois que Dieu n'existe pas, eh bien tu vas avoir un fonctionnement dans ta vie qui vont justement être appuyés sur, pour le coup, ce mensonge que Dieu n'existe pas. Mais si par contre tu connais la vérité, si par contre tu es un homme, une femme qui réalise pleinement que Dieu existe, que Jésus-Christ est vivant, eh bien tu vas fonctionner, tu vas organiser ta vie, tu vas mettre tes priorités en fonction de cette vérité. Et donc c'est important pour nous de savoir où est la vérité dans nos agissements, dans nos croyances, dans notre foi. C'est important pour nous de marcher selon la vérité, parce que sinon nous marchons un peu comme des aveugles, croyant aller dans la bonne direction, alors que nous faisons fausse route. C'est d'ailleurs, c'est terrible, je crois, pour les personnes qui se disent croyantes, qui se disent enfants de Dieu, et puis un jour de faire ce constat qu'ils sont sur la mauvaise voie. Dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, dit Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce verset, on voit là qu'il y a des hommes, des femmes qui ont prophétisé, qui ont accompli des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Et puis ces hommes et ces femmes croient qu'ils sont sauvés. Et ils croient que justement ils vont entrer dans la présence du Père à la fin de leur jour. Et puis finalement, il va y avoir cette parole terrible où Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connus ». Et ce sont des hommes et des femmes qui sont dans l'église. Ce sont des hommes et des femmes qui, selon eux, marchent selon le Seigneur. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'on le regarde à leur apparence, eh bien, on leur donnerait, excusez-moi l'expression, mais le bon Dieu sans confession. Alors que la réalité, c'est que Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Et voyez, c'est pour ça que je disais que la vérité, c'est fondamental de connaître la vérité, mais de s'assurer que nous agissons
aussi avec vérité, avec vérité. En introduction, je disais que ce monde, on sent qu'il y a de plus en plus de mensonges. L'Église, et j'en parlerai tout à l'heure, a même peur parfois de rappeler certaines réalités. Il y a une opposition à la vérité. Lorsque l'on veut commencer à parler de certains thèmes tels que celui du divorce, lorsque l'on veut commencer à parler de certains thèmes tels que celui de l'homosexualité, lorsque l'on veut commencer à parler de certains thèmes comme, j'allais dire, cet amour du péché et dénoncer l'amour du péché, dénoncer tout ce qui est de l'adultère, etc., tout ce qui vient gangréner notre société, eh bien, que se passe-t-il? L'Église, eh bien, commence à avoir peur. L'Église commence à se taire. Et on sent donc là, bien sûr, qu'il y a une pression du diable. Pourquoi? Eh bien, parce que le diable est, comment dire, il est le père du mensonge, nous est dit cela. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et c'est intéressant de voir que dans cette notion de père, celui qui est père, son désir, c'est d'enfanter, son désir, c'est d'engendrer. Et je crois que dans les temps de la fin, Jésus revient. Et dans ce temps où Jésus, là, est sur le temps du retour, il revient chercher les siens, il revient emporter son Église. Dans ce temps-là, Satan se déchaîne dans le mensonge. Il se déchaîne. Il déverse le mensonge sur ce monde. Et le gros problème, c'est que ce mensonge commence à pénétrer aussi parfois dans l'Église. Et nous le verrons, justement, l'apôtre Paul va donner des avertissements dans ce sens-là à l'Église. Et nous devons faire attention. Nous devons être des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui soyons vigilants à ce sujet. Premièrement, je voudrais qu'on puisse définir justement ce qu'est le mensonge. On peut avoir plusieurs définitions. Déjà, premièrement, la définition extrêmement simple. Le mensonge n'est pas quelque chose, comment dire, la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est relatif. C'est quelque chose qui est absolu. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La vérité, c'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est en Jésus-Christ. Et nous devons nous attacher à Jésus-Christ si nous voulons demeurer dans la vérité. Qu'est-ce que le mensonge? Eh bien, déjà, c'est justement dire le contraire de la vérité. Tout ce qui est dit le contraire de ce que Jésus dit, c'est mensonge. Tout ce qui dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit, c'est mensonge. Mais là, c'est une définition qui est simple. Il y a la vérité, tout ce qui est contre la vérité est mensonge. Tout ce qui renie, remet en question la vérité, c'est un mensonge. Tout ce qui remet en cause, la parole de Dieu, c'est un mensonge. Et puis, il y a aussi ce que j'appellerais des sortes de demi-vérités. Voyez, je dis une partie de la vérité. Il y a comme une omission dans ce que je dis d'une partie de la vérité. J'oublie volontairement, consciemment de dire une partie de la vérité. Cela aussi, c'est un mensonge devant notre Seigneur. Voyez, et le mensonge devant Dieu, c'est quelque chose qui est terrible. Cacher la vérité. Parfois, on peut cacher la vérité. C'est aussi un mensonge. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la vérité. Même si parfois, cette vérité, elle est difficile à dire. Elle est difficile à assumer. Elle est difficile à partager. Nous devons demeurer fermes dans la vérité. Par exemple, on voit dans la Bible ce couple, Saphira et Ananias, dans Actes chapitre 5, à partir du verset 3, où, c'est vraiment le début de l'Église. Et que va-t-il se passer à ce moment? Tout simplement, les chrétiens, on va voir les premiers chrétiens, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, l'Église, des hommes et des femmes vont commencer à être touchés en entendant la prédication de l'Évangile par les apôtres. Et puis, ces femmes ont une vie changée, transformée, totalement bouleversée, à tel point qu'ils vont commencer à monter les premières communautés, mettre tout en commun, vendre leurs biens, vendre leurs maisons, et avec l'argent pouvoir encourager, bénir et pallier aux besoins de ceux qui sont dans le manquement. Et puis, il va y avoir ce couple, le récit de ce couple, qui s'appelle donc Saphira et Ananias. Saphira et Ananias. Saphira et Ananias vont vendre leurs biens, et puis ils vont prendre une partie de l'argent qu'ils vont apporter aux disciples, justement pour la communauté. Et lorsqu'ils vont apporter cet argent aux disciples, ils vont dire qu'ils ont tout apporté. Ils ont apporté
donné tout le produit de leur vente. Mais c'était un mensonge. La réalité, c'est qu'ils avaient gardé une partie pour eux. Et l'apôtre, justement, Pierre, va leur dire ceci, mais pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Ils avaient fait pourtant une bonne action, mais derrière cette bonne action, il y avait un mensonge. Aux yeux des hommes, leur action paraissait louable. Aux yeux des hommes, leur action paraissait honorable. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas laissé berner. Le Saint-Esprit ne s'est pas laissé tromper dans cela. Et donc le Saint-Esprit a, comme parlé à travers Pierre, et a repris Saphira, a repris Ananias, et les a repris de façon tellement sévère qu'ils sont morts là sur le champ, juste après que leur mensonge soit dévoilé. Et donc ils ont menti là par en disant seulement une partie de la vérité. Et donc, cacher la vérité, faire les choses aussi en secret. C'est une autre façon aussi de mentir. Je voudrais qu'on puisse lire 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 2, qui nous dit ceci. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Je crois que dans ce verset, il y a justement quelques éléments qui nous donnent quelques clés pour définir le mensonge. Paul va dire d'une façon quand même assez radicale, nous rejetons les choses honteuses, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est comme dans les ténèbres, ça fait partie du mensonge. Voyez, parfois, on a peur de dire certaines vérités, on a peur même d'assumer certains de nos actes, nous faisons les choses en cachette. Et je remarque là que l'apôtre Paul ne parle pas du monde, il ne parle pas là des païens, mais il parle à l'église de Corinthe, et je crois qu'il nous parle aussi, nous, aujourd'hui, qui sommes enfants de Dieu. Il dit, nous rejetons les choses honteuses. Toi aussi, mon ami, tout ce qui est honteux, tout ce qui est caché, tout ce que tu n'oserais pas dire dans tes paroles, dans ton attitude, tout ce que tu veux dissimuler, tout ce que tu veux faire sans que tu veux que personne ne le sache, eh bien, Dieu considère cela, vous voyez, une conduite astucieuse, c'est-à-dire, on n'a pas une conduite qui est droite, mais on est un peu là comme, essayant de se faufiler là entre les lignes de vérité. Dieu n'est pas d'accord avec cela, et cela aussi, c'est du mensonge. Parfois, on peut parader et dire « Je te loue, mon Seigneur » et faire de grandes prières. Mais si au fond de ton cœur, il y a une conduite astucieuse, c'est-à-dire une conduite, voyez, où il y a de la dissimulation, une conduite où justement, dans ton cœur, tu es là en apparence avec tout le monde, mais la réalité, c'est que tu as des plans mauvais au fond de ton cœur. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Donc cela aussi, ça fait partie de la définition du mensonge. Une autre définition qui peut paraître plus surprenante que nous donne la parole de Dieu sur le mensonge se trouve dans Jean chapitre 2 au verset 4. Jean chapitre 2 verset 4, il nous est dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. » Je répète, celui qui dit « Je l'ai connu », donc celui qui dit « J'ai connu Jésus », mais qui ne garde pas ses commandements. J'ai connu Dieu, mais je ne garde pas ses commandements. Dieu dit, celui-là est un menteur et la vérité n'est point en lui. Dieu, à travers ce passage-là, il est en train de nous dire, le mensonge, c'est aussi de dire, je connais Dieu, mais je ne mets pas en pratique sa parole. Je connais Dieu, mais je ne garde pas ses commandements dans mon cœur. Je connais Dieu, mais ce que je connais de lui n'impacte pas ma vie, ne change pas ma vie, ne transforme pas mon action, mes actions et mon quotidien, ne transforme pas ma mentalité. Alors Dieu dira, non, tu ne me connais pas et tu ne connais pas la vérité. Parce que la vérité, elle nous change. La vérité, elle nous transforme. La vérité a un impact sur nos vies. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions nous appeler croyants. Voyez, croyants, pratiquants, non pratiquants. Ça, c'est pour les hommes. Et c'est un mensonge, justement. Parce que le diable, parfois, va te faire croire que tu es un croyant, que tu crois en Dieu, que tu as placé ton espérance peut-être dans la religion. Je ne sais pas quel est ton mouvement religieux, mais pour Dieu, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est que tu le connaisses réellement. Et comment il sait que tu le connais? Eh bien, c'est ce que tu reçois de lui. Ce qui est écrit dans sa parole, ça devient une réalité pour ta vie. Et à ce moment-là, Jésus dira, je te connais, tu es un homme, une femme de vérité. Mais par contre,
Si tu dis que tu connais Dieu, mais que tu n'appliques pas sa parole, alors la Bible dit que tu es un menteur. Tu es un menteur. Vous voyez, j'aime aussi justement la vérité de la parole. Parce que la Bible n'est pas dans une forme un peu d'hypocrisie, à essayer de nous caresser, à essayer d'atténuer les mots. La Bible est extrêmement claire. Menteur, c'est menteur. Voyez, parfois nous avons peur des mots. Nous trouvons que les mots sont durs. La réalité, ce n'est pas que les mots sont durs, c'est notre attitude parfois qui est dure. Et dire la vérité, c'est justement le meilleur moyen pour tirer celui qui est dans cette situation de son péché. C'est le meilleur moyen de l'aider à prendre justement conscience qu'il est sur une mauvaise voie et qu'il doit changer de direction parce que c'est une question d'éternité. En parlant justement d'éternité, eh bien, je voudrais que l'on puisse voir quelles sont les conséquences du mensonge, les conséquences du manque de vérité. Voyez, et dire la vérité, même dans l'Église, ce n'est pas toujours évident parce que parfois, eh bien, selon les réactions de l'autre, on aura peur de lui dire, parce qu'on a peur de sa façon de réagir, on aura peur de la façon dont il va nous voir. Alors on préfère courber la tête, baisser la tête, et puis faire comme si, eh bien, nous étions d'accord, même lorsque l'on n'est pas. Voyez, la première conséquence grave et dramatique du mensonge, de la dissimulation, des choses qui sont faites en cachette, eh bien, c'est bien sûr le salut. C'est bien sûr le salut. Dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8, la parole de Dieu va nous dire ceci: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. C'est terrible. C'est terrible de voir que quelqu'un qui pratique le péché, quelqu'un qui, par exemple, pour essayer de se sortir parfois des situations un peu compliquées, eh bien, va accepter un peu de compromis, va accepter un peu de demi-vérité, va accepter un peu de mensonge, va accepter de parader, d'avoir comme j'allais dire, comme une façade, mais dans la réalité de son cœur, dans la réalité de ses agissements, il agit dans le secret. Et la parole de Dieu est claire à ce niveau-là. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Qu'au milieu de nous, que dans l'église de Christ, eh bien, il n'y ait pas de menteurs. Mais la réalité, eh bien, nous le verrons. La réalité, c'est que les menteurs se dissimulent au milieu du peuple de Dieu. Et c'est même une des stratégies du diable. C'est une des stratégies de l'ennemi pour essayer justement de bousculer, de renverser l'église. Et là, je parle bien sûr de l'église au sens large, mais ce qui est valable pour l'église au sens large est tout à fait valable pour l'église locale, pour l'église peut-être dans laquelle tu te trouves. Bien sûr, l'église n'est pas faite que de menteurs, mais il est important de bien comprendre, d'être pleinement conscient que dans l'église, il y a des menteurs, il y a des dissimulateurs. Et pourquoi c'est si important, et nous le verrons plus tard, eh bien c'est ce qui nous permet de nous tenir sur le garde et d'être vigilants, Comme je le disais, eh bien, l'une des justement caractéristiques d'ailleurs de la fin des temps, eh bien, c'est justement cette recrudescence, cette, comment dire, montée en puissance du mensonge. Et donc, comme je disais, le mensonge est un vrai danger pour l'Église, parce que cela va s'accentuer dans les derniers temps. Déjà, si vous lisez tout le livre de Galates, vous voyez combien, eh bien, Paul, justement, parfois était même comme attaqué dans son ministère. Paul était, comment dire, l'église de Galate était presque parfois dans la confusion, à tel point que Paul leur dit, mais qui vous a influencé, vous qui aviez si bien commencé? Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes, des femmes qui venaient là comme des faux prophètes pour remettre en question l'évangile, le véritable évangile, le vrai évangile, et qui venaient dire à ces hommes, eh bien, vous avez besoin de vous circoncire, vous avez besoin de retourner sous la loi pour être sauvé. Confusion. Et ce qui avait déjà commencé au temps de Paul ne fera que de s'accentuer et ne fait que de s'accentuer à notre époque. Et d'ailleurs, dans les signes de la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, par exemple, au verset 11, il nous est dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront.
Voyez, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Dans ce chapitre 24, de Matthieu, Jésus est justement en train de donner aux disciples, d'expliquer aux disciples quels sont les différents signes de la fin des temps, quels sont les différents signes qui annonceront son retour. Et dans ces différents signes, il y a ce point particulier qui est pernicieux, qui est très très vicieux, qui sont justement ces faux prophètes, ces faux docteurs, qui vont se lever donc au milieu de l'Église, qui vont faire, j'allais dire, comme partie des nôtres, mais en apparence seulement, qui vont avoir beaucoup, qui vont être peut-être certainement des hommes érudits, qui vont être charismatiques, qui vont être impressionnants, qui vont être de grands orateurs. Mais la réalité, c'est que derrière, ce sont des faux prophètes. Et ce qui est triste, ce qui est malheureux, c'est que Jésus ajoute non seulement plusieurs faux prophètes s'élèveront, mais ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une époque où justement ces faux prophètes se lèvent, des prédications, des messages qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas de la parole de Dieu. Des actes et des actions qui ressemblent à de la piété, mais qui derrière en fait ne sont que des calculs pour endormir la vigilance des chrétiens et pour les emporter loin de l'évangile de vérité. Et le Seigneur nous dit, eh bien, beaucoup seront séduits. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire par les ruses de l'ennemi. Ne te laisse pas séduire par les ruses, les fausses, prophéties, les faux messages de l'évangile. Mais attache-toi à la parole de vérité, parce que c'est ton salut qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. Une autre conséquence du mensonge, c'est que il faut réaliser pleinement que le mensonge attire la colère de Dieu. Le mensonge attire la colère de Dieu. Notre Dieu n'est pas là comme spectateur regardant le mensonge évoluer au milieu de son peuple. Pas du tout. Dieu se met en colère contre ça. Éphésiens chapitre 5 au verset 6, justement, je parlais de la séduction. Quel est l'impact? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 6, il nous est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je répète, que personne ne vous séduise par de vains discours. Là, encore une fois, l'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Il ne s'adresse pas au monde. Il parle à l'Église. Il parle à l'Église d'Éphèse. Et il te parle là aussi maintenant. Et il te dit que personne ne te séduise par des vains discours. Amen. Par des vains discours. Qu'est-ce que c'est que des discours vains? Ce sont des discours, bien sûr, qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Ce sont des discours qui ont l'apparence, mais qui n'ont pas la solidité, la vérité, l'enracinement, la fondation de la parole de Dieu. Et Dieu dit, eh bien, que personne ne vous séduise, parce que c'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces vains discours, c'est à cause de ces mensonges au milieu de son peuple. Il nous est dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, une des conséquences du mensonge, c'est la colère de Dieu. Et encore une fois, très souvent, eh bien, nous pensons que c'est dans le monde que ça se passe, c'est à l'extérieur, mais ce n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas dans la maison du Père. Eh bien, détrompons-nous, ne soyons pas justement dans l'illusion. Le mensonge, c'est une illusion, vous voyez, ça a l'apparence du vrai. L'Église peut parfois avoir l'apparence du vrai, mais nous devons vivre dans la vérité et pas dans l'apparence de la vérité. Pas dans l'apparence de la vérité. Oh Seigneur, que nous soyons une Église qui marchons dans la vérité, qui soit attachée à la vérité, afin que ta colère, justement, eh bien, ne soit pas réveillée contre ton peuple, contre ton peuple. L'autre point, c'est que toujours, comment est-ce qu'on peut justement, quel est l'effet justement, l'impact, la conséquence du mensonge? Eh bien, c'est que le mensonge porte de mauvais fruits, des mauvais fruits. Vous voyez, la vérité porte des fruits qui bénissent, qui encouragent, qui fortifient, même si parfois la vérité est difficile à entendre. Mais si on entend la vérité, et puis si on s'y soumet, si on prend soin de mettre en pratique ce que nous avons entendu dans la vérité, eh bien, cela opère une transformation en nous. Mais par
Par contre, si on veut marcher dans le mensonge, les conséquences sont terribles. Parfois, eh bien, lorsque l'on va vous parler de divorce, on va trouver mille et une raisons peut-être pour essayer de vous faire croire que Dieu est d'accord avec cela. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Dieu est la répudiation, il nous est dit. Alors, on peut essayer de mettre beaucoup de psychologie, on peut essayer de mettre beaucoup de théologie autour de tout cela. J'aime la théologie, j'aime étudier la parole de Dieu, mais il ne faut pas que la théologie vienne prendre le dessus sur la parole de Dieu. Elle ne doit que révéler la vérité de la parole et rien d'autre. Voyez, parfois on va vous dire qu'il faut comprendre l'histoire, il faut avoir fait de la psychologie pour comprendre la parole de Dieu. Oui, d'accord, mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, eh bien, c'est elle qui dit la vérité. Et on ne doit pas changer la parole, on ne doit pas altérer la parole avec tout ce qui peut être autour. Et Jésus, justement, va dire dans Matthieu chapitre 7 au verset 15, on remarquera que déjà du temps de Jésus, cette dimension de faux prophètes avait été quand même beaucoup enseignée, beaucoup partagée. Matthieu chapitre 7 verset 15, eh bien Jésus va dire « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. » Voyez, cette image, elle est terrible. Parfois, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais on a cette image d'un troupeau de moutons. Et puis, dans ce troupeau de moutons, on voit comme un loup qui a une peau de mouton sur sa tête et on n'arrive pas très bien à le distinguer. Mais il est là tranquillement parmi les brebis, il est là tranquillement parmi le troupeau. Eh bien, c'est exactement cette image qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 7 au verset 15. Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Garde-toi, c'est-à-dire écarte-toi de ces faux prophètes. Mets vraiment une distance entre eux et toi. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Ne laisse pas dans ton âme, justement, venir alimenter ton âme avec des faux prophètes, des fausses paroles. Il dit, mais, et en fait, ces faux prophètes, c'est que la difficulté, c'est qu'ils ne sont pas si faciles à distinguer. Il nous dit, ils viennent à vous tous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, le problème du dedans, c'est que tu ne le vois pas. Si tu es un homme, une femme qui s'attache à l'apparence, si tu es un homme, une femme qui s'attache aux choses extérieures, eh bien, tu te laisseras tromper par l'ennemi. Voyez, il dit au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour égorger, dévorer et détruire. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous devons être extrêmement vigilants et être conscients de cela. Être conscients de cela. Ça me fait penser à ces chrétiens qui étaient à Bérée. Lorsque Paul vient leur parler, eh bien, ils vont vérifier que ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire est conforme à la parole de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, pendant que je suis en train de te parler, plonge tes regards dans la parole de Dieu et vérifie si ce que je te dis, si ce que j'enseigne là est conforme à la parole de Dieu. Il est terminé le temps où en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous devons tout accepter, tout recevoir, sans même prendre le temps de vérifier que cela est vraiment conforme à la vérité. Parce que sinon, tu seras comme un homme, une femme qui croira que, eh bien, il y aura une chaise là derrière, et puis tu voudras t'asseoir. Et puis lorsque tu voudras t'asseoir comme cette colonne de vérité, comme sur cette chaise de vérité, lorsque tu voudras t'appuyer sur cette chaise, eh bien la réalité, c'est que tu vas t'écrouler, parce que cette chaise ne sera plus là sous toi. Il est donc important que ta vie soit fondée, que ta croyance soit fondée sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes. Et c'est encore plus vrai dans ce temps de la fin, dans ce temps de la fin. Je voudrais aborder un point maintenant qui est assez particulier, c'est que très souvent, nous considérons que lorsque nous disons la vérité, ça peut faire mal, ça peut blesser, ça peut heurter. Alors, que se passe-t-il? Et même là, à cause de la vérité, eh bien, nous sommes rejetés. Un chrétien est rejeté à cause de la vérité. C'est simple. Voyez Jésus, Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voyez, et lui qui est le chemin, la vérité et la vie, à chaque fois qu'il disait la vérité, on avait l'impression que ça déchaînait la haine de ses détracteurs. Les chefs religieux, lorsque Jésus disait qu'il était le Messie, lorsqu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, lorsqu'il disait qu'il est celui qui avait le pouvoir de pardonner, alors les pharisiens étaient déchaînés à cause de cette vérité.
Si Jésus voulait être tranquille, il lui suffisait de ne rien dire. Il lui suffisait de ne pas dire la vérité. Et je crois que nous sommes dans un monde où justement, on ne veut pas que l'Église dise la vérité. On ne veut pas entendre la vérité de la parole de Dieu. Voyez, par exemple, on va vous dire en tant qu'Église, eh bien, oui, c'est bien si vous travaillez dans le monde associatif. C'est bien si vous êtes dans la bienfaisance. C'est bien si vous montez des associations pour aider ceux qui sont, pour aider les nécessiteux. Mais surtout, lorsque vous faites cela, ne parlez pas de votre Jésus. Voyez, le monde est d'accord pour que vous puissiez faire des bonnes actions. Le monde est d'accord pour que vous puissiez vous impliquer dans la société. Mais faites-le, s'il vous plaît, vous dira le monde, sans parler de votre Jésus. On est d'accord avec vous sur tout le reste. Il n'y a pas de problème. On est d'accord pour la solidarité, on est d'accord pour la tolérance, mais ne nous parlez pas de Jésus-Christ, ne nous parlez pas de la vérité. Et l'Église, parfois, a peur de la vérité, a peur d'annoncer la vérité. On va vous dire, mais non, mais tu es trop intolérant avec ta vérité, tu es trop intolérant avec ton Jésus. Il faut pas être si frontal. La réalité, c'est que la vérité est frontale. La réalité est que si ce monde ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, il est perdu pour l'éternité. Et l'enfer ne dure pas un temps. L'enfer, je veux dire, ne dure pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'enfer, c'est aussi pour l'éternité. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu ne t'es pas laissé transformer par lui, la réalité, c'est que tu iras en enfer. Aussi implacable, aussi dur que cette réalité puisse être, eh bien, c'est la réalité. Et la parole de Dieu ne changera pas. Par contre, si tu décides là maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ, si tu décides là maintenant de dire, Seigneur, j'en ai assez de cette vie sans toi, je veux me donner à toi entièrement. Il y a une autre vérité, il y a une autre réalité qui commence à s'enclencher dans ta vie. C'est que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, eh bien tu seras sauvé, te dit la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est la vérité. Et cette vérité a besoin d'être proclamée par l'Église, sans la diminuer, sans rien en retirer, sans essayer de réécrire l'Évangile, sans essayer d'apporter un évangile light, un évangile édulcoré. Vous voyez, c'est comme ces boissons sucrées, pour ne pas faire de publicité. On veut le goût de la boisson sucrée, mais on veut plus tout le sucre qu'il y a avec. Alors on va vous mettre tout un tas de produits, mais qui sont encore pires que le sucre lui-même. Et la parole de Dieu, c'est parole. Nous voulons une parole de Dieu authentique. Et nous devons annoncer, nous, enfants de Dieu, une parole de Dieu authentique. Nous devons dire clairement ce que dit la Bible contre l'adultère, ce que dit la Bible concernant le divorce. Nous devons annoncer clairement ce que dit la Bible sur des relations sexuelles détraquées. Nous devons dire clairement ce que dit la Bible, j'allais dire, contre le mensonge, contre l'adultère, contre les plaisirs de ce monde. N'essayons pas d'essayer de nous fondre justement dans ce monde, mais nous sommes appelés à être la lumière du monde. Je lui disais, Jésus est le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, verset 6. Il est le chemin, il est la vérité. Et c'est lui que nous devons annoncer. Voyez, c'est lui que nous devons annoncer. Et parfois, eh bien, cette vérité-là, on a peur de la dire, même dans l'Église. Parce qu'on a peur de dire, mais qu'est-ce que mon frère, ma sœur va penser si je lui dis la vérité? Qu'est-ce qu'il va penser si le Seigneur m'a montré quelque chose, mais si je lui dis, qu'est-ce qu'il va dire? Voyez, on doit être des hommes, des femmes vrais, des hommes et des femmes qui soyons capables d'aller nous voir les uns les autres, de s'expliquer, de parler face à face, et pas de façon astucieuse, pas en cachette. Voyez, et là, eh bien, justement, parfois, il y a, même au milieu de nous, de la susceptibilité. Hein? Lorsque un frère, une sœur vient te dire la vérité, lorsqu'un collègue de travail vient te dire une vérité, lorsque ton chef sur ton lieu de travail vient te dire une vérité, lorsqu'il vient te reprendre, quelle est ta réaction? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu es comme un hérisson qui, en entendant la vérité, va commencer à sortir ses pics et presque se mettre en colère? Dans Jean chapitre 8 au verset 31, il nous est dit que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. C'est-à-dire que lorsque vous allez entendre la vérité, si vous la connaissez, si vous la recevez, eh bien, plutôt que de vous mettre en colère, plutôt que de vous fâcher lorsque un frère, une sœur va vous dire quelque chose, lorsque votre collègue de travail, votre patron, votre chef va vous dire quelque chose, va vous reprendre peut-être sur certains points, plutôt que de se fâcher, plutôt que de se mettre en colère là, et puis de commencer à faire une tête là de frustré, de mécontent, eh bien, comment dire, acceptez cette vérité. Parce que cette vérité, elle vous affranchira. Elle vous rendra libre, vous dit la parole. Amen. Tout à l'heure, je parlais de la vérité comme une colonne vertébrale. Et c'est exactement ce que il nous est dit, là toujours dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 15. Il va nous dire, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'appui de la vérité, la colonne de la vérité. Amen. Que la vérité soit dans nos cœurs. Que nous soyons des hommes et des femmes qui marchons dans la vérité. C'est tellement important. Et justement, par rapport à ce passage que je viens de lire dans 1 Timothée 3,15, il nous est parlé là que il faut se conduire. En fait, l'apôtre Paul dit à Timothée comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder. Je crois que face au mensonge, l'église doit avoir une attitude offensive, une attitude combattante face au mensonge. Face au mensonge du diable, je ne parle pas de lutter contre les hommes, ce n'est pas du tout cela le propos, mais c'est d'attaquer justement, d'attaquer le mensonge, de faire face au mensonge, voyez, et de ne pas simplement subir, ne pas simplement considérer que, eh bien, ce n'est pas grave. C'est grave et l'Église doit attaquer et faire face au mensonge de façon, j'allais dire, vraiment déterminée. Premièrement, comment est-ce qu'on fait face aux mensonges? Comment est-ce qu'on fait face aux faux évangiles? Eh bien, tout simplement par l'enseignement. Par l'enseignement, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, dans Osée 4,6, mon peuple est détruit parce il lui manque la connaissance. Sans la connaissance de la parole de Dieu, l'Église est comme, comment dire, une branche emportée par tout vent de doctrine. Elle est baladée de droite à gauche, ne sachant pas en quoi s'enraciner. Donc le premier moyen que tu as pour lutter contre le mensonge, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est pas seulement d'écouter des prédications, c'est pas seulement de passer son temps sur YouTube à écouter tout ce qui passe, sans que tu puisses être capable de faire le tri dans tout ce que tu entends. Mais c'est que toi-même, tu puisses plonger tes regards dans la parole de Dieu en tant justement qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Un autre passage qui nous montre que, eh bien, lutter justement contre le mensonge, lutter pour la vérité, c'est une marque d'amour. Parfois, nous avons l'impression que si nous dénonçons un certain nombre de choses, c'est méchant. Voyez, ce n'est pas gentil, c'est de l'intolérance. Et que parfois même celui qui dit la vérité va être considéré comme celui qui divise. Alors que la réalité, celui qui divise, c'est celui qui est dans le mensonge. C'est celui qui donne le faux évangile. Un passage qui est intéressant, c'est dans Jude chapitre 1. Je vais lire jusqu'au verset 4 pour donner un peu le contexte. Donc Jude, de toute façon il y a un seul chapitre dans l'évangile de Jude, nous est dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, écoutez ce terme, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Que nous est-il donc dit dans ce passage? Eh bien, il nous est dit que, premièrement, c'est intéressant, au verset 2, il nous avait parlé que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Vous voyez des choses qui sont agréables, la miséricorde, la paix, la charité, l'amour, des choses qui sont agréables, des choses que l'on aime entendre. Et puis en même temps, il y a, juste après, cette exhortation à combattre. Combattre quoi? Eh bien, le mensonge, parce que certains hommes se sont glissés parmi vous, dont la condamnation est écrite. Il y a donc cette, comme, j'allais dire, ces mots jolis que nous aimons,
et dont nous faisons parfois notre propre définition. Amour, miséricorde et charité. Pour nous, parfois, amour, miséricorde et charité, ça veut dire on peut faire tout et n'importe quoi dans l'église. Ce n'est pas vrai. Il y a amour, miséricorde et charité, et au verset 4, il y a combattez. Combattez ces hommes, en fait, justement, qui apportent ce faux message. Il y a donc là une attitude offensive de l'église à avoir vis-à-vis du mensonge. D'autres passages, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 22 au verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Ces paroles, vous les trouvez gentilles, peu importe la gentillesse. Ce qui est important, c'est d'agir selon la parole de Dieu. Et Dieu va dire au verset 22, verset 15, « Dehors. » Dehors. Voyez, et on a d'autres passages, il y a beaucoup de passages qui nous vont dire un peu de levain, c'est-à-dire un peu de poison là, fait lever toute la pâte. Ça va comme contaminer même toute l'église. Et c'est pour ça qu'il y a un danger à ne pas faire face, à ne pas combattre le mensonge. Il y a un danger parfois à laisser faire sous réserve de de fausse tolérance, sous, avoir pour raison seule une sorte de faux amour, pour préserver une fausse unité. Il n'y a pas d'unité entre le croyant et le menteur. C'est aussi simple que cela. On peut se sourire, on peut se serrer la main, on peut s'embrasser, on peut s'appeler frère, on peut s'appeler comme vous voulez, mais il y a le mensonge et la vérité. C'est comme l'huile et l'eau. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Et les deux ne peuvent pas et ne doivent pas cohabiter. Un autre passage va nous dire, quelle est donc toujours cette position de l'Église? Je crois que l'Église doit être claire dans ses positions. Elle ne doit pas chercher à essayer de faire plaisir. Elle ne doit pas essayer de changer son message. Elle ne doit pas essayer de changer l'évangile parce que le monde ne veut plus l'entendre, parce que le monde a du mal à entendre cette vérité. Peu importe la réaction du monde, j'allais dire. Nous ne sommes que des messagers. Si la Bible ne plaît pas, si le message de l'évangile ne plaît pas, ce n'est pas aux chrétiens de changer le message, mais c'est à nous de continuer de le proclamer tel qu'il est. Et je crois que c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est lui qui va s'occuper de toucher les cœurs. Mais nous n'avons pas essayé de trouver des stratégies, des méthodes et atténuer le message de l'évangile pour essayer d'amener les gens à Christ. Le message de l'évangile est le message de l'évangile. Il est ce qu'il est. Nous n'allons jamais le changer. Nous ne désirons pas l'altérer. Nous ne voulons pas le toucher d'un iota, mais seulement le partager. Et ce est libre à chacun de recevoir ce message qui est un message d'amour. L'amour, ce n'est pas d'accepter justement le péché, mais l'amour, c'est de venir à Christ tel que tu es pour te laisser changer et transformer par lui. Amen. Amen. Une autre attitude que doit avoir l'Église justement à l'égard du mensonge. Et il nous est dit, et je vais terminer, même si j'avais quelques autres idées, mais je vais terminer avec cela, avec 2-3 idées. Prêcher la repentance. On doit prêcher la repentance dans l'Église. Mais prêcher la repentance, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles à observer. Je voudrais juste vous dire que l'Église est un corps ordonné. C'est une organisation qui est ordonnée, avec des règles que Dieu a instituées, que cela nous plaise ou non. Dans Matthieu chapitre 18 au verset 15, il nous est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17, et s'ils refusent de les écouter. Et là, parfois, nous avons du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Parfois, lorsque la parole de Dieu est mise en pratique, nous sommes choqués. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Il est dit au verset 17, s'ils refusent. Donc, si celui qui pêche refuse, d'être repris, il nous dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et c'est intéressant de voir cette progression entre le verset 15 et le verset 17. Au verset 15, ça commence, si ton frère a péché. Il a péché, mais il demeure toujours ton frère. Et toi, tu lui tends l'occasion justement de se repentir. Comment? En allant lui parler. Il n'écoute pas. Tu prends 2 témoins. Tu vas lui parler. Et avec les 2 témoins, il n'écoute toujours pas. Tu prends l'église. Vous parlez. Et s'il n'écoute toujours pas à ce moment-là, il passe de frère à publicain, à païen. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est maintenant mis en dehors.
pas en dehors des murs, pas en dehors mais il est en dehors du corps de Christ. Et tu dois le considérer comme étant en dehors du corps de Christ. Parfois, ces choses-là nous paraissent si difficiles, si compliquées, mais encore une fois, c'est la réalité de la parole de Dieu. La réalité de la parole de Dieu. Et on voit donc qu'il y a d'autres passages qui montrent que effectivement, nous ne devons pas capituler devant le mensonge, mais nous devons, combattre le mensonge. Nous devons lutter contre le mensonge au milieu de nous et ne pas être dans le compromis. Je terminerai par cette dernière pensée dans Ézéchiel, chapitre 33, au verset 7. Qui va dire, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » J'aime dans ce passage cette dimension de la sentinelle. Et laisse-moi te dire, et je vais terminer avec cela, tu dois être une sentinelle pour l'Église de Christ. Que le Seigneur, je crois, en tant qu'enfant de Dieu, nous a placés chacun. Lorsque nous entendons, lorsque nous voyons des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui ferment leurs yeux comme si nous n'avons rien vu ni rien entendu. Nous ne pouvons pas être de ceux qui sont dans le compromis, mais nous devons être des sentinelles qui prions, qui intercédons pour l'Église, qui intercédons afin que le mensonge soit chassé du milieu de son peuple, afin que les menteurs et les faux prophètes soient identifiés, afin qu'ils puissent venir à la repentance, et que s'il n'y a pas de repentance, eh bien qu'il y ait tout simplement, une sanction, comme le dit la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'agir avec fausseté, d'agir de façon astucieuse, d'agir comme dans les ténèbres, mais nous voulons être des enfants de Dieu, des enfants de lumière, parce que l'Église est la lumière du monde. Alors si nous-mêmes nous commençons à agir comme des gens des ténèbres, comment le monde va connaître l'évangile véritable? Soyons au contraire attachés à notre Seigneur, proclamons la vérité, agissons avec vérité, chérissons la vérité et combattons en Christ pour la vérité. Amen. Amen.